Conte, légende, je raconte, vous écoutez. Ifaramalem et Ikut-Bekib. Il était une fois un couple qui avait de nombreux enfants. Le cadet était obèse et on l'appelait Ikut-Bekib, et la cadette boiteuse, d'où son surnom Ifaramalem. Ces derniers constituaient une lourde charge pour leurs parents qui décidèrent de se débarrasser d'eux en les enterrant vivants. Ils commencèrent à creuser un trou et quand leurs cadets leur demandèrent à quoi le trou allait servir, les parents leur répondirent que c'était pour faire mûrir des bananes. Mais les frères et sœurs aînés d'Ifaramalem et Ikut-Bekib apprirent que le trou était destiné à enterrer vivants les cadets. Attristés, ils ont décidé de leur annoncer l'intention de leurs parents le lendemain. Apeurés, leurs jeunes frères et sœurs décidèrent de s'enfuir de peur d'être tués. Ayant eu pitié d'eux, les frères et sœurs aînés leur offrirent de la nourriture pour qu'ils ne meurent pas de faim. Ifaramalem et Ikut-Bekib partirent, la sœur boitant avec sa canne et le frère s'essoufflant rapidement à cause de son gros ventre. La chaleur était intense, que tous deux transpiraient abondamment et s'épuisaient rapidement de fatigue. Alors qu'ils s'éloignaient, Ikut-Bekib, totalement exténué, pleura, car il n'était plus capable d'avancer. Ifaramalem lui dit alors « Viens, je vais te porter sur mon dos, petit frère, jusqu'à ce que tu reprennes des forces. » Et elle le porta sur son dos durant quelques kilomètres. Après 3 jours de marche, ils trouvèrent une belle plaine et s'y arrêtèrent pour s'y reposer. L'endroit était si accueillant qu'ils décidèrent d'y construire une petite hutte et de s'y installer. Plus tard, Ikut-Bekib devint fort et agile, mais aussi égoïste, et à chaque fois qu'il revenait de la chasse, il ordonnait à sa sœur de dresser une cloison pour que chacun mange de son côté. Cela rendait Ifar très triste. Un jour, n'ayant plus rien à manger, Ifar décida d'aller chasser. En allant traîner un peu plus loin de leur hutte, elle tomba par hasard sur la maison d'Ijimbe, qui était absent à ce moment-là. Après avoir fait le tour de la maison, Ifaramalem en profita pour prendre tout ce qu'elle pouvait et les ramener chez eux. À l'heure du repas, Ikut-Bekib demanda encore à Ifaramalem de dresser la cloison. Mais Ifar, qui avait bon cœur, ne put lui cacher le riz au lait et au miel, ainsi que l'anguille effilochée qu'elle avait prise dans la maison d'Ijimbe. Ikut-Bekib fut tellement surpris et impressionné de voir toute la nourriture qu'il décida de retourner dans la maison d'Ijimbe avec sa sœur. Quand ils arrivèrent chez Ijimbe, Ikut-Bekib, qui ne pouvait modérer son appétit, fut tellement plein qu'il ne pouvait plus se relever. Ne sachant plus quoi faire, Ifaramalem l'aida à se cacher dans le grenier à riz et lui remit une lance et un grand couteau en lui disant « Lorsqu'Ijimbe arrivera, tu dois le tuer, sinon il te mangera. » Puis elle partit. « Ça sent la chair fraîche, ça sent la chair fraîche. » grogna Ijimbe lorsqu'il arriva et il monta dans le grenier à riz. Dès qu'il a franchi l'entrée, Ikut-Bekib le transperça avec la lance, le faisant seulement chanceler. Ikut le transperça alors une deuxième fois et il tomba finalement à terre. Ijimbe est mort. Lorsqu'Ifaramalem apprit la nouvelle, elle décida de rejoindre son frère dans la belle maison d'Ijimbe. Tous deux s'y installèrent et devinrent très riches en héritant de tous les biens d'Ijimbe. La nouvelle s'est répandue et leurs parents décidèrent de les retrouver et de se faire pardonner. Ils vécurent tous très heureux dans la maison d'Ijimbe. Conte, légende, ce n'est pas moi qui suis le menteur,
ce sont les ancêtres.